Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo consacrée à mon analyse sur vos pages. Je vous l'avais promis depuis un petit moment. Et donc c'est parti, voici pour cette première édition. Si tu souhaites participer à la prochaine, c'est très simple, tu t'abonnes à ma chaîne et tu mets en commentaire ton nom d'utilisateur. Je fais une sélection, je vais essayer de faire ça au moins une fois par mois. Donc je ferai une sélection des différents comptes et puis j'en garderai que 4 ou 5, pas que la vidéo soit beaucoup trop longue non plus. Bref, c'est parti pour ma petite analyse. Donc on va commencer avec le premier compte de Clem Rolt. Désolé si je ne prononce pas bien. Alors, j'ai regardé ta page Clem et j'ai pas compris la thématique de ta page. Qu'est-ce que tu essayes de mettre en avant? Donc déjà, pose-toi la question de pourquoi tu veux faire un compte pro. Pourquoi tu veux faire un compte pro, Clem? Est-ce que tu veux vendre quelque chose? Est-ce que tu veux juste montrer un peu ton lifestyle, etc. Pose-toi la question. Je te dis ça parce que tu as 7 pages où tu as 9 publications. C'est quasi rien. Tu as un autre compte de muscu apparemment. Pareil, tu as 4 publications. Donc si je reprends, c'est deuxième compte, troisième compte. Ah non, deuxième compte. Ok. T'as 4 publications, pareil, je comprends pas. Ah, attends, t'as un truc. Ouais, ok, pour t'envoyer un message. Et troisième compte qui est lié à la muscu, ou celui-là est privé. Donc bref, t'as 3 comptes, un privé, un où t'as 4 publications et un principal, apparemment t'en as 9. Autant dire que j'ai pas compris du tout ce que tu voulais, ce que tu as envie de faire. Donc mon premier conseil, c'est déjà regroupe tout au sein d'un même et seul compte. Si tu as envie de parler, tu peux tout à fait parler de muscu et de lifestyle, c'est pas un souci, au contraire. Mais si c'est le cas, tu as envie de te consacrer à la muscu, faudra mettre en avant, je sais pas moi, les programmes que tu fais, qu'est-ce que tu suis, pourquoi tu le fais. Ouais. Mais il faut vraiment que quand une personne arrive sur ta page, elle comprenne de quoi cette page traite. Et si ce n'est autre chose que toi, si tu as juste envie de partager des trucs entre potes, pose-toi la question de pourquoi d'un compte pro, pourquoi tu as vraiment envie de lancer dans cette aventure professionnelle d'Instagram. Donc pose-toi vraiment cette question, choisis une à 2 thématiques. Et ouais, il faut que tu aies minimum 40 publications. Hein. Voilà, reviens vers moi quand tu as minimum 40 publications, Clem. Donc n'hésite pas à répondre en commentaire de cette vidéo. Mais là clairement aujourd'hui je ne comprends pas de quoi traite ta page, si ce n'est de toi. Et si tu veux être professionnel sur Instagram, il faut faire autre chose que parler de soi. Voilà, il faut apporter de la valeur aux gens, ou du moins les inspirer. Donc voilà, reviens vers moi vraiment en commentaire ou sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Mais reviens vraiment vers moi quand tu auras quelque chose de plus consistant, un feed beaucoup plus consistant. Aujourd'hui, il y a très peu de matière pour vraiment comprendre ce que tu fais sur Instagram. Voilà. Au suivant. Alors, Orpheline. Alors déjà, j'aime beaucoup tes bijoux. Et Orpheline, qu'est-ce que j'ai noté pour toi? Ouais, je t'avais déjà fait un petit retour en privé. Faut nettoyer ton feed. Je m'explique. Tu veux vendre clairement tes produits. Donc, quand on a une page de boutique en ligne, on va suivre une règle très simple. En tout cas, tant que tu n'as pas 10 000 abonnés, tu suis cette règle qui est extrêmement simple. C'est que tu vas mettre en avant tes produits et uniquement tes produits. Donc ça c'est bon, ça on garde. Ça n'a pas trop sa place ici, cette publication là, c'est là la limite, pourquoi pas. Ça non plus. En fait tu vois, on va essayer de créer une consistance dans ton feed. Donc on va essayer vraiment on va mettre en avant tes produits et uniquement tes produits. Après, si tu veux faire passer des messages, bonne fête papa, il n'y a pas de souci, du moment que ça accompagne d'un joli petit texte. Ouais, ça va.
choisis bien tes hashtags, hein, parce que maman, chouine, je pense que ça va être bon, mais maman, à mon avis, il y a je sais pas combien de millions d'hashtags là-dessus, donc t'as aucune chance que ton post apparaisse parmi ces hashtags. Juste un petit rappel par rapport aux hashtags. Quand vous débutez, choisissez des hashtags qui ont entre 10 000 et 100 000 posts. Comment vous faites? Typique, si je clique là, maman, voilà, il y en a plus d'1 million, j'en étais sûr. Donc la probabilité pour que tu apparaisses dans les premières publications de ce hashtag, voilà, il faut que tu fasses plus que ces gens-là. Il faut que tu aies plus de 128 j'aime. Il y en a 1375, tu as compris l'idée. Donc tant que tu n'as pas ce taux d'engagement, tu n'apparaîtras jamais. Donc c'est pour ça que utiliser cet hashtag est complètement inutile. Tu as meilleur temps d'en utiliser d'autres qui sont beaucoup plus à ta portée en fait. Et surtout, autre chose, c'est que là tu parles de bonne fête papa, puis tu mets un hashtag maman. Pareil, il faut avoir une cohérence entre ton post et l'hashtag que tu as choisi. Ça c'est très important pour l'algorithme, j'en ai fait une vidéo. Donc là ça sera fête des pères, bonne fête papa, ça je pense que c'est pas mal. Ouais, ça va, 93 000, 20 000, ouais là c'est des bons hashtags que tu as pris. Par contre maman et autres, non, prends autre chose. Enfant, famille, pourquoi pas. Mais j'espère que tu comprends l'idée, c'est vraiment trouver des hashtags qui ont une relation très directe avec ta publication. Sinon Instagram va te pénaliser pour ça. Et puis ce que je disais, donc je reviens, c'est vraiment mettre en avant tes produits. Et ce qui est un petit truc, si vous avez une boutique en ligne, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez des trucs comme ça, plutôt que les mettre dans votre post, et puis ça va un peu casser votre feed. Bon alors faut faire avec les mêmes couleurs, enfin c'est assez délicat. Ce que je vous conseille, c'est de mettre les moins 25%, ce genre de trucs directement ici dans la barre de bio. C'est-à-dire que si tu as une réduction qui est en cours, tu la mets dans la barre de bio avec un emoji qui dit voilà, il y a moins 25% sur mon site. L'emoji pointe sur le site, c'est quand tu cliques, voilà, tu as compris qu'il y avait moins 25%. On va plus lire le moins 25% ici sur ta bio parce que c'est la première chose qu'on va voir que ici dans le post. Autre chose que tu peux faire, et ça je le recommande à tous ceux également qui ont une boutique en ligne ou tous ceux qui vendent quelque chose, quand tu as moins 25%, tu en fais une story. Et ces stories, tu vas la mettre en highlights, donc comme tu l'avais fait ici pour client et pour info. Donc là, ici, tu vas mettre, je sais pas, réduction. Et tant que cette réduction est active, ta story, ton highlight sera actif. Donc la personne qui vient, elle voit le lien sur Etsy, elle sait qu'il y a moins 25%. Si jamais elle a été trop vite, elle l'a pas vu, elle le voit dans le highlight de la story. Et au moins, ça te permet d'avoir un feed propre, c'est-à-dire un feed où t'as que tes bijoux. Donc ça n'a pas trop sa place. Alors ça n'a pas trop sa place, non pas parce que j'avais déjà regardé avant, hein. Mais ça c'est top, parce que tu en montres un peu plus sur tes valeurs, sur pourquoi tu fais ça, ta physiologie, excuse-moi, je vais y arriver. T'as compris l'idée, et par contre l'image, elle dénature complètement ton feed. Donc là j'aurais fait plus quelque chose sur les tons des blancs, des pastels bleus comme ça, le bleu qui est là, ou tu vois un peu ce que je veux dire, quelque chose qui ressemble à ton feed. Ça pareil, ça n'a pas sa place sur ton feed. Ça pareil, ça n'a pas sa place sur ton feed. Soit t'en fais des stories. Ouais. Donc là j'en ferai une story. Ou avec une image, là tu peux sur ta story tu peux un peu plus te lâcher, tu peux être tu te prends pas trop la tête sur les stories, mais tu vas pouvoir mettre bien plus en avant ce genre de choses, et puis là le texte était top. Rien à dire sur le top, et puis voilà, tu remettras en avant les 100 points, 10 euros de cadeaux à choisir, ça c'est bien. Dis-toi que il y a plein de gens qui ont peur de faire des stories parce qu'ils se disent ouais mais dans 24 heures c'est parti. Dis-toi que ton truc il a été posté je sais pas quand, 10 minutes plus tard plus personne ne le voyait. Donc n'ayez pas peur de le mettre sur ta story. Les stories aujourd'hui ont un taux de vues beaucoup plus important que les publications. Parce que pas tout le monde les utilise, et puis c'est un peu plus interactif. Tu peux un peu plus mettre des gifs, tu peux mettre des trucs sympas. Je ferai toute une série de vidéos sur les stories. Mais
Mais ouais, donc nettoyer ton feed, mettre en valeur vraiment tes bijoux, parce qu'en plus ils sont beaux tes bijoux. Ça c'est un petit détail, mais tu vois, un coup tu mets des bijoux comme ça en blanc, un coup tu les mets sous un cadre d'une certaine forme. Essaie de tout le temps avoir le même type de publication. Donc là pour celui-ci j'enlèverai le cadre. Pareil, pourquoi pas je sais pas si tu peux le faire, hein, je te le dis, après tu regardes ce que tu peux faire. Les boucles d'oreilles, là, plutôt que de les mettre sur je sais pas comment on appelle ça, ce bout de carton, désolé, hein, je sais pas comment on appelle ça. Essaie de plutôt les présenter assez joliment, comme tu le fais ici, ici. Ouais. Là, ça fait un peu plus cheap, alors que si tu le présentes ici, tu mets vraiment en valeur tes bijoux, alors qu'ici c'est pas du tout mis en valeur sur ce carton. Ça j'ai beaucoup aimé. Voilà. N'hésite pas à te mettre en avant avec tes bijoux, et n'hésite pas à mettre tes bijoux portés par d'autres personnes. Le chat pareil, il n'a pas sa place ici, tu peux en faire une story, à moins que... Je vais lire un peu quand même ce que tu as mis. Ouais, ça, voilà. Là, t'es plus dans le perso. Perso, c'est vraiment stories. Donc, je te répète encore une fois, et pour tous ceux qui ont des boutiques en ligne, sur votre feed, vous mettez en avant vos produits. Sur les stories, vous mettez en avant soit des promotions, soit un peu plus vous. Voilà, tu vas pouvoir te parler un peu plus de toi, qui tu es, ta philosophie de vie, etc. sur les stories. Sur les feeds, on essaie d'attirer des potentiels clients, hein, concrètement. Et sur les stories, on les fidélise. C'est différent. Donc là, ce qu'on veut, c'est en un clin d'œil comprendre qui vous êtes et quels sont les produits que vous vendez à travers le feed. C'est pour ça qu'avoir un feed, un très beau feed est important. Et sur les stories, on va en apprendre un peu plus sur vous. Mais quand on arrive sur le truc, c'est avant tout, mets en avant tes produits. Voilà. J'aurais pas grand chose à te dire de plus. Franchement, le reste, j'ai déjà regardé, donc les textes sont top. Généralement, quand tu mets du texte qui accompagne tes bijoux, tu sais bien les mettre en avant. Le coup de cœur du moment, voilà, tu fais un peu ce qu'on appelle du storytelling, c'est bien. Pareil, fais bien attention aux hashtags que tu choisis. Vérifie bien que ce sont des hashtags qui ont une certaine portée. Typique, là, t'as mis bébé, maman. Tu peux être sûr que France, tu peux être sûr que ça sert à rien. Le hashtag, il va les prendre, il va essayer de te caser là-dedans, mais il va perdre du temps à essayer de te caser là-dedans. Donc, mets peut-être moins d'hashtags, mais des hashtags qui ont un lien direct avec ce que tu vends. Et à une portée beaucoup plus réduite. Hein. Si jamais tu comprends pas ce que je veux dire, c'est en essayant d'atteindre des hashtags qui sont beaucoup trop gros pour toi, l'algorithme va perdre du temps à essayer de te mettre en avant. Il va pas y arriver, il va laisser tomber. Donc en essayant d'atteindre plus de monde, tu vas atteindre moins de monde. Donc essaie de plutôt te concentrer sur des hashtags plus précis et plus en rapport direct avec le bijou. Donc là je mettrais, je sais pas moi, hashtag bijou fait main, et non pas bijou, parce que bijou c'est un hashtag qui est beaucoup trop généraliste. Donc bijou fait main, bijoux, je sais pas moi c'est quoi la couleur, je suis un garçon, je suis nul en couleur. Bijoux vert opale, je te laisse trouver le truc. Bref, t'as compris l'idée. N'hésite pas, si t'as besoin de plus d'infos, n'hésite pas à revenir vers moi en commentaire de cette vidéo. Ou sur Messenger, là on a échangé la première fois. Ça j'ai beaucoup aimé. Tu vois, c'est tout bête, mais j'ai bien aimé parce que tu retrouves directement toutes les couleurs. Tu retrouves directement toutes les couleurs un peu pastel qu'on retrouve un peu dans tes autres publications. Donc autant ce n'est pas un bijou, mais autant ça dénature pas le feed. Qu'est-ce que t'as mis ? Ouais, ça j'aime bien. Ça tu peux garder ce genre de choses. Ça par contre non. Le texte, je l'ai déjà lu, il est super, mais tu vois, la photo en elle-même, elle casse complètement ton feed. J'espère que tu as compris l'idée, encore une fois, n'hésite pas. Mais sinon, bien, faut continuer comme ça, donc reviens vers moi d'ici 2 semaines, 2 semaines, 1 mois, quand tu auras mis en place tous mes petits conseils.
Au niveau de la bio, j'avais rien d'autre à dire, c'était assez clair. Peut-être mettre en avant que c'est... Je sais pas, j'ai pas compris si c'est toi qui fais les... Je pense, hein, vu que t'es sur Etsy, j'imagine que c'est toi qui fais tes propres bijoux, donc n'hésite pas à dire bijoux fait main par mois, etc. Et puis, avant de finir avec toi, j'avais sélectionné des boutiques que j'ai trouvé vraiment géniales. Donc un conseil que je donne à tout le monde, c'est quand vous vous sentez un peu perdu, regardez simplement ce que font les autres. Hein. Donc voilà, j'avais sélectionné pour toi deux pages Instagram que j'aime beaucoup. La première c'est celle-là. Donc tu vois, je retrouve bijoux plaqués ou argent fait main par la créatrice. Donc il y a vraiment ce fait main qui revient, ce que je t'ai conseillé de mettre. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est que d'ailleurs, c'est la question que tu te posais sur le mastermind où on est. Tu te posais la question de faire un compte pro ou un compte perso ou tout mettre dans la même chose. Là, cette personne est partie sur le compte pro et un compte perso ailleurs. C'est à toi de voir. Honnêtement, c'est à toi de voir. Moi, je suis plus pour les comptes perso pro tout en un. Ou comme je te disais, dans le feed, on va retrouver tout le pro, et dans les stories et autres, on va retrouver tout le perso. Ouais, je serais plus parti comme ça. Mais bon, bref, ce que je voulais te montrer dans cette page, c'est qu'elle met bien en avant ses produits à travers... Tu vois, elle fait comme des collections. L'équivalent des collections. Bon, voilà, là, j'ai ma collection, ça c'est une nouveauté, ça c'est tout ce qui est anneau, etc. Et puis en fait, son feed, j'ai trouvé vraiment sympa. En fait, elle a une espèce de... et un pattern que tu retrouves. Donc tu vois, elle va systématiquement mettre... Tu vois, comme une espèce de... en diagonale, en croix. Donc là, il y aura une photo d'une certaine teinte. Là, une autre photo. Puis au milieu, le blanc. Le blanc sur les extrémités, le blanc sur les côtés, le blanc sur les extrémités, etc. etc. C'est comme une espèce de croix à chaque fois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, tu vois, là, c'est porte-main, là, c'est tout seul. Ça part en croix, ça revient, là c'est porte-main, là c'est tout seul, là c'est porte-main en croix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, je pense que t'as compris. En tout cas, regarde cette page. Et tu vois qu'elle met à aucun moment elle met des trucs un peu plus perso, hein, si ce n'est des concours. Ça, à la limite, c'est aussi, ça pourrait être mis dans des... Non, ça a sa place aussi dans les feeds. Du moment que c'est bien fait, comme c'est fait ici, tu retrouves les mêmes couleurs. Dans tout le reste du feed, ça ne dénature pas le feed. C'est le mot qu'il faut retenir. Pour toi, c'est ne pas dénaturer ton feed avec des photos dont les couleurs sortent un peu du contexte. Donc il y avait cette page et puis cette autre page qui est de mémoire un peu plus classique mais tout aussi efficace. Hein. Ouais. Voilà. Je te laisserai voir. Ça, c'est quelque chose de plus classique, mais tu vois, j'avais sélectionné cette page parce que je voulais te montrer que tu peux tout à fait marier le perso et le pro sur un même compte. Donc tu vois, là, elle met vraiment en avant 6 bijoux. Tout d'un coup, là, elle met en avant quelque chose qui n'a rien à voir. C'est une inspiration. Apparemment, c'est un shooting, mais c'est une vidéo qui est très inspirante parce qu'elle est jolie. Et puis derrière, elle fait passer, j'imagine, un message. Elle fait passer son message. Et les gens vont réagir à ça tout simplement parce que c'est joli, mais tu vois, ces couleurs, ce ton pastel un peu bleu, tu le retrouves un peu dans d'autres photos, ça dénature pas le feed. Donc comme je voulais te le montrer, tu vois, là il y a le chat, mais encore, tu vois, il y a une photo de temps en temps plus perso, mais tu vois les couleurs, ça reste dans le thème. Donc le chat il reste dans le thème. Si je reprends ton truc, ta page, excuse-moi, si je reprends ta page, ça c'est pas dans le thème. Ici, ça c'est pas dans le thème. Le chat, à la limite, il peut l'être parce que c'est encore dans du blanc, du rose, ça c'est bon. Ok ? Voilà. Suivante. Donc n'hésite pas à revenir vers moi, hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Alors, Cécilia Creative Bijoux. J'aime beaucoup ta page, j'aime beaucoup tes produits également. Donc ton feed est très propre, hein. Donc il n'y a rien à redire là-dessus. Il y avait juste 2-3 trucs
typique ça. Quand tu veux poser des questions à ton audience, fais-le pas à travers ton feed, fais-le à travers une story. D'accord ? Fais-le vraiment à travers une story de manière, encore une fois, à ne pas dénaturer ton feed. Donc je te renvoie, ça sera plus ou moins les mêmes... tout ce que j'ai dit pour Orpheline vaut pour toi, Cécilia. Je te mettrai aussi en description de cette vidéo les liens des pages, des boutiques que j'ai sélectionnées pour que vous puissiez vous en inspirer. Mais ça c'est dommage, ça dénature le feed. Ça tu peux en faire clairement une stories. Si les gens te commentent à toi directement, c'est pas grave. Et autre chose, voilà, carte de fidélité. Tu vois, en plus c'est tout croppé, c'est pas très joli comme ça. Alors que tes produits sont beaux, c'est dommage. Pareil, ça, la carte de fidélité, si en gros tu veux informer tes followers que tu as une carte de fidélité, tu le dis soit dans ta bio, soit pareil dans un highlight. Tu fais une story, tu le mets en highlight. Si tu sais pas comment faire, tu me le dis, je te dirai. C'est pas un problème. Ça faut enlever. Il n'apporte aucune valeur à ta page. Voilà, via starter, ok. On comprend pas pourquoi c'est là. Donc tout ce qu'on comprend pas pourquoi c'est là, enlève-le. Alors toi j'ai vu que tu étais un peu plus réticente à te mettre en avant toi-même. J'ai vu qu'au lieu d'avoir une photo de toi, tu avais une photo de ton logo. C'est un choix, hein, c'est pas du tout un problème. Au contraire, chacun fait ce qu'il veut, du moment que ton feed est correct, ce qui est le cas ici, il n'y a rien à redire. Qu'est-ce que j'ai mis pour toi ? Ouais, nettoyer les abonnés fantômes. Tu as 284 abonnés. T'es censé avoir on est censé sur Instagram avoir minimum 10%, un taux d'engagement de 10%. C'est-à-dire que si tu as 284 abonnés, je m'attends à avoir au moins une trentaine de likes sur chacune de tes publications, ce qui n'est pas du tout le cas. Et tu as 435 abonnements, ce qui est énorme par rapport à ton nombre d'abonnés. Donc là, il faut que tu nettoies, faut que tu te désabonnes de tous tes abonnés, de tous les abonnements que tu as, là, faut que tu en enlèves énormément. Je sais pas si tu avais du follow, une follow, tu as essayé un peu cette technique, mais je pense que tu as essayé de follower énormément de personnes en espérant atteindre plus de monde. C'est vraiment pas la bonne technique. Là, ce que tu trouves, tu as énormément d'abonnés, énormément d'abonnements, excuse-moi. Et ça joue aussi sur l'algorithme. Donc tu te rends pas service en suivant autant de monde. Suis uniquement les personnes vraiment qui ont un lien direct avec ton domaine d'activité ou simplement que tu as envie de suivre parce que tu les aimes bien. Mais là tu as presque 2 fois, aux yeux de l'algorithme, tu as 2 fois plus d'abonnements que d'abonnés. Donc c'est un très mauvais indicateur pour l'algorithme, surtout vu le nombre de publications que tu as. J'ai commencé sur Instagram, je me suis mis pro il y a 2-3 semaines. J'atteins bientôt les 400 abonnés avec 40 publications. T'as 10 fois plus de publications que moi. Donc travaille vraiment ton engagement. D'ailleurs c'est ce que j'avais noté pour toi, c'est vraiment travailler l'engagement. Et ce qui m'a sauté aux yeux par rapport à cet engagement, c'est ça. Je clique là-dessus. J'ai une référence et des hashtags. Et c'est tout. J'avais fait une vidéo là-dessus. Tu pourras la regarder sur ma chaîne. Crée plus d'engagement. Orpheline le fait très bien. Je vais te montrer ce qu'elle fait, Orpheline. C'est pas trop le cas ici. Voilà. Elle explique un peu, elle ajoute de la valeur à son produit, ce qu'on appelle en marketing, elle crée de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'elle va pas juste poster une image, elle va poster une image, puis elle va expliquer, elle va faire un peu de storytelling, storytelling autour de son produit. Donc toi qui mets juste une référence, ne t'attends pas à ce que les gens commentent ou réagissent à ça. Hein. D'ailleurs, je te renvoie. Regarde vraiment les pages que je vous ai mis en commentaire de cette vidéo.
ouais, il y a toujours un minimum de... Il y a toujours un minimum de texte pour dire si c'est plaqué or, comment ça a été fait, etc. Plus vous en mettez, mieux c'est. Toi, tu mets juste une référence, c'est juste pas bon. Tu pourrais dire comment a été fait ce bijou, bon, ou du moins dans quelle matière il est. Je sais pas, j'imagine qu'il y a des allergies. En tout cas, ma femme elle est allergique au toc, ce genre de choses. Donc du coup, elle aimerait bien savoir en regardant ton produit si ce dont elle est allergique, il y en a ou pas. Tu vois un peu l'idée. Et surtout, ne pas hésiter à poser des questions. À tes abonnés, est-ce que vous aimez? Tu vois, engager un peu la communication. Mais si tu mets juste une référence comme tu le fais aujourd'hui, n'espère pas avoir plus d'engagement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ça j'ai mis. Ouais, j'ai fait le tour pour toi. Donc tout ce que j'ai dit pour Orpheline, tu vaut aussi pour toi. Hein. Je pense que tu as compris, c'est vraiment le feed, avoir un feed nickel, mais ça, tu l'as quasi. Hein. Il y a juste carte de fidélité, ce genre de choses. Mais sinon, t'as un très beau feed, t'as des très beaux produits. Rajouter du texte à du texte, créer de l'engagement vraiment autour de tes publications, pas juste mettre une référence. Et tu peux éventuellement, ce qui est pas mal pour vous deux, c'est créer des stories où vous faites des collections. Voilà, les nouveautés 2018 ou pour cet été. Tu fais pour cet été, tu remets tout en vidéo, excuse-moi. À travers des stories, tu vas créer un highlight sur les différents produits sympas de l'été, par exemple. D'accord ? Il faut vraiment mettre en avant vos produits et créer de l'engagement. Donc, ok, puis tu me nettoies, s'il te plaît, tous ces abonnements. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et choisis bien tes hashtags, ça c'est ce que j'ai déjà dit pour Orpheline. Ouais, tout ça, à mon avis, follow me, ouais. Typique, je clique sur fashion. Ça, tu comprends ce que je veux dire. Voilà, tu as 525 millions. Ok, publication. Donc, autant dire que ta publication n'apparaîtra jamais. Jamais, à aucun moment, l'algorithme va dire ok, je publie cette publication dans le flux fashion. Trouvez vraiment des hashtags beaucoup plus spécifiques à vos images. D'accord ? Voilà, pareil, si tu as des questions, en commentaire de cette vidéo. Allez, à plus. Wendel's World. Alors, j'ai bien aimé ta page, Wendele. Wendele ? Tu me diras comment on prononce, Wendele. J'ai bien aimé ta page, Wendele. Même si j'ai pas tout compris, mais ça on va voir ensemble. Alors, j'ai pas tout compris parce que tu as une page YouTube, un site Hello Crépuscule, d'ailleurs il n'y avait aucun lien nulle part, j'ai dû moi aller chercher sur Google. Donc les informations te concernant sont un peu éparpillées. Et en faisant l'analyse de tous ces différents supports, j'ai compris plus ou moins que ta thématique à toi, c'était un peu les voyages, le lifestyle, mais surtout tu avais envie de mettre en avant tes origines, défendre ton pays, tu as une philosophie de vie assez axé là-dessus, si je me trompe pas. Tu me diras si je me trompe. Hein. Donc, mets-le dans ta bio. Moi, j'arrive ici, voilà, The Girl Behind Hello Crépuscule. Je sais pas c'est quoi Crépuscule. Bon, ça, à la limite, brand ambassador, c'est pas mal, ça fait comme un espèce de CV. Work, que je sais pas si je le laisserai. Moi, perso, je l'enlèverai, à toi de voir. Je sais pas à quel point ça a de l'importance pour toi ou pas. Ou du moins, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui a de l'importance pour quelqu'un qui découvre ta page ? Voilà. Si cette marque-là dont tu es ambassadeur résonne énormément auprès de ta communauté, auprès du moins des gens que tu souhaites atteindre, tu le laisses. Si ça n'apporte pas de valeur, tu l'enlèves. Pareil pour ça. Hein. Donc, je changerai juste ta bio pour qu'elle te définisse en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que je vais découvrir moi en m'abonnant à ta chaîne. Voilà. Quel type de contenu je vais avoir si je m'abonne à ta chaîne. Tu vois, si je te prends mon exemple, voilà, moi je suis dans l'entrepreneuriat, donc je suis cofondateur de cette entreprise, j'ai une page Facebook, une page Instagram,
machin, je suis un entrepreneur passionné, je suis amateur de photos. Voilà, c'est très succinct, mais on sait que je suis sur YouTube, il y a un lien YouTube, on sait que je suis un entrepreneur passionné, donc je vais en tout cas parler de l'entrepreneuriat, et amateur de photos, donc c'est pas sans surprise qu'on va retrouver des photos sur mon feed, ok. Et comme j'ai fait moi, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus, tu vois, j'ai un appel à l'action très clair. Donc là, si je clique sur ce lien, je vais arriver sur des vidéos YouTube qui parlent d'Instagram, et toutes ces vidéos sont liées les clés du succès sur Instagram. Donc je sais qu'en cliquant là, je vais avoir des vidéos sur Instagram. C'est pas du tout ce que j'ai là. Ici, j'ai links for more. Dis-moi concrètement, quand je clique là-dessus, quel type de contenu je vais avoir. Alors il y a un peu de tout, parce que j'étais sur ton YouTube, il y a un peu de tout. Si tu veux mettre, je sais pas, plus de vidéos sur moi. Enfin, il faut trouver quelque chose de plus engageant, parce que link for more, c'est pas ça donne pas envie d'engager. Alors que j'ai vu tes vidéos, il y en a qui portent, tu fais des tutos même des fois sur les cheveux. Donc voilà, ça pourrait être quelque chose que tu pourrais mettre en avant, tuto cheveux, ou voilà, mais je sais pas si tu as compris l'idée, c'est vraiment qu'est-ce que je vais avoir en cliquant sur ce lien. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre pour toi? Ah oui, toujours par rapport à cette histoire de qui tu es, je ferai un highlight, une suite de stories. Ah, moi je l'ai fait pour ma chaîne, pour ma page, tu vois, j'ai fait un truc qui suis-je. Donc toi tu peux faire quelque chose about me. Mais en gros, je te montre ce que ça a donné pour moi. Quand tu cliques sur qui suis-je, quelqu'un qui me découvre, voilà, je suis né à Genève, voilà, je fais un peu de l'humour en disant que moi j'ai envie d'être comme Batman étant plus grand. Mais quand en attendant d'avoir les fonds, je me suis entré dans l'entrepreneuriat. Donc je fais un peu d'histoire, et voilà, j'ai cofondé, je suis cofondateur de Fundigo Crowdfunding, etc., etc. On apprend plus à propos de moi. Donc c'est ce que je te conseille de faire, du fait que moi-même j'ai eu de la peine à comprendre de quoi traite ta page. Donc un story à propos de moi, franchement il serait bienvenu, je trouve. En plus je pense que tu as de quoi faire quelque chose de sympa. Même remarque pour Cécilia, t'as 688 abonnements, je pense que t'as de quoi nettoyer. Faut aussi que tu aies du plaisir, toi, aller sur Instagram, puis aller trouver du contenu qui t'inspire. Mais si tu es noyé sur tes 688 abonnements, tu vas même pas aller sur ta page d'accueil, j'imagine. Tu as tellement de trucs. Donc sélectionne uniquement ce qui t'intéresse. Et pareil, ça rendra service à l'algorithme. Il comprendra quels sont tes centres d'intérêt, quel est le type d'audience que tu veux atteindre, et il va t'aider plus ou moins là. Mais si tu suis la terre entière, il va pas comprendre de quoi parle ta page, à qui je montre ce contenu en fait. Ok. Qu'est-ce que je t'ai mis d'autre? Ah oui, choisir une langue. Parce qu'un coup tu parles en français, très rarement en français, des fois en haïtien, en créole. Tu me diras, je suis pas calé là-dedans. Et en anglais. De ce que j'ai vu, reste sur l'anglais. C'est sympa que tu puisses parler en créole, hein, franchement c'est cool. Mais tu peux le faire dans les stories. Encore une fois, sur le feed, on attire les gens, on fait en sorte qu'ils s'abonnent. Sur les stories, on les fidélise. Sur les stories, on en montre plus sur qui on est, mes origines, voilà, je parle créole, etc., etc. Tu peux créer vraiment des liens sympas avec tes abonnés. Mais ton feed, il est là uniquement pour, en un coup d'œil, donner envie aux gens de s'abonner ou pas. Ah oui, ce que j'ai mis pour toi, c'est créer des stories plus engageantes. Ouais. Tu fais souvent des citations, ce qui est sympa. Et les citations, tu peux même en faire des feeds. Hein. Tu peux même le mettre sur ton feed. Du moment que tu respectes ton code couleur, toi, il y a le jaune qui revient souvent. Voilà, du moment que tu as ce genre de contenu. Ouais, c'est sympa. Tu vois, en anglais. Attention quand même aux hashtags, à mon avis, il y en a plein là-dedans qui ne servent à rien. Quand je te dis qu'ils ne servent à rien, c'est qu'ils sont trop grands pour t'apporter. Hein. Mais ouais, parce que l'avantage
Donc mes conseils, ils changent d'une page à l'autre. Mais pour toi, l'avantage de mettre les citations en feed, c'est que tu vas pouvoir créer de l'engagement. Voilà, tu mets une citation, tu peux mettre un texte qui crée du contexte, qui dit voilà ce que j'ai mis cette citation parce que ça reflète ma personnalité ou je ne sais quoi. Et à partir de là, tu peux engager la conversation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous pensez autre chose? Etc. Tu crées de l'engagement. Chose que tu peux pas faire dans une story où tu peux le faire plus difficilement. Si tu veux continuer à le faire là-dessus, n'hésite pas à mettre, tu peux faire des sondages sur les stories, où maintenant ils ont rajouté un truc où tu as une espèce de barre de progression comme ça pour montrer à quel point la personne est contente d'avoir vu ta story. Mais c'est important de systématiquement utiliser ce genre d'interaction, parce que justement le but c'est de créer de l'interaction avec ton audience. Du moment que tu arrives à créer des interactions toutes bêtes comme cliquer sur oui, non ou cliquer sur cette petite barre de progression, les gens ils ont plus de facilité à venir commenter une de tes publications. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu n'engages jamais la conversation et que tu le fais que à travers un ou deux posts, ça sera plus compliqué. Surtout que là, tu as 2177 abonnés, donc toi aussi, je pense que tu as fait pas mal de follow. Tu me diras si je me trompe. Quoique tu as 473 publications, donc à mon avis, ça fait un moment que tu es sur Insta. Contrairement à ma page pro. Ouais. Mais pour 2177 abonnés, je m'attends au moins à voir à 100 à 200 likes par photo. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que avant, t'en avais beaucoup plus. C'est où que j'ai vu ça? 80, 48, 87, 64, 124. Putain, cette photo va être belle, hein? Ouais. Tu vas essayer de comprendre pourquoi cette photo a marché, pourquoi d'autres ne marchent plus. Mais à mon avis, plus tu as été loin dans ton Insta, plus tu as eu des abonnements qui sont venus se faufiler là-dedans, plus l'algorithme ne savait plus trop à qui montrer tes publications et moins tu as eu d'engagement. Donc tu as créé plus de contenu, mais tu as eu moins d'engagement. Tu vois un peu l'idée? Donc voilà, n'hésite pas à revenir vers moi. Faire une bonne recherche des comptes hashtags, c'est ce que j'avais mis pour toi, mais ça je te l'ai déjà dit, puis je t'ai dit pour les autres comptes. Sinon le reste top, hein. Donc voilà, encore une fois, applique mes conseils si tu as envie de les suivre évidemment, et on en reparle ensemble sans problème. Allez, à plus. Et pour finir, alors mon petit coup de cœur, Shayana Luna. Alors en toute transparence, je connais Shayana Luna, c'est une amie, mais que je suis depuis un moment, depuis ses débuts sur Instagram. Donc déjà bravo à toi parce que tu arrives à 725 abonnés et je sais que tu l'as fait sans technique, sans robot, sans rien du tout. Tu l'as fait à la main chaque jour. Ouais. Donc tu as un très bon ratio d'abonnés et abonnements, donc ça c'est top. Donc tu as un feed, ce qu'on appelle un feed organique, c'est-à-dire que tu as tout fait toi-même à la main. Et ton feed est très beau. D'où mon coup de cœur. J'imagine que tu utilises toujours le même filtre. Donc tu as ces tons un peu désaturés comme ça et tu arrives à garder cette consistance. C'est important d'avoir cette colorimétrie. Tu vois, et ça vaut aussi pour tout le monde. Ici, une photo de chat qui n'a aucun rapport avec ce que fait Shayana. Mais pourtant, les couleurs font que il a sa place dans le feed. Et tu vois, alors, tu peux t'en inspirer, hein, Wendele. Tu vois là, pour 725 abonnés, elle a un taux d'engagement beaucoup plus élevé. Et c'est ce que je te disais avant, c'est ce que je dis avant, il y a toujours un ratio de 10%, donc pour 725 abonnés, on retrouve 73, 60, 80 likes, on retombe sur la tranche des 10%. Après, plus vous atteignez les 10 000 et autres, plus ce taux va chuter, c'est forcé. Hein. On peut pas tout le temps avoir ce taux de 10%, mais 10%, tant qu'on n'a pas les 10 000, c'est quelque chose qu'on souhaite garder. Donc là, Shayana, t'es en plein dedans, donc faut continuer. Hein. Faut continuer, qu'est-ce que j'ai mis pour toi? Il fallait quand même faire attention, tu as certaines publications qui font amateur, je m'explique.
Je m'explique. Voilà, ça a pas trop sa place ici. Même si tu as eu pas mal d'engagement, j'en aurais plus fait une stories. Bon, allez, celui-là, on va dire qui passe. Il y en a un qui passe pas du tout. Ça, voilà. Ça, ouais, ça fait cheap, quoi. J'espère que tu comprends un peu ce que je veux dire. Voilà, c'est dommage d'avoir de si belles images et là tout à coup tu retrouves un truc. Au début j'ai pas compris, j'ai cru que c'était l'image, tu sais, les petits bonhommes aux toilettes. Donc ouais, ça par contre ça reflète un peu ta personnalité, ça c'est bien, mais ça non, ça t'y enlève. Le reste c'est nickel. Franchement ton feed il y a pas grand chose à dire si ce n'est ouais, ça c'est marrant. Mais ça, voilà, pareil, tu te rends pas service forcément en le mettant là, je l'aurais plus mis en stories. Ouais, même si tu crées de l'engagement, fais-le plutôt dans les stories. Parce que sur les stories, tu peux te permettre d'être fun et autres. Ou alors, si tu veux garder ce genre d'humour, faut changer la photo. Ouais. Un peu plus de qualité, hein. Dans ce sens-là. Ça c'est, tu vois. Autant celle-là, la photo fait vraiment, ouais voilà, je sais pas comment te le dire autrement, la photo fait vraiment cheap au milieu de toutes ces magnifiques photos. Et autant la photo de ton Chattanooga, bah elle a tout à fait sa place ici parce qu'elle est magnifique, les couleurs sont belles. Puis voilà, tout le monde aime les chats. Ouais. Attention au hashtag. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire pour tout le monde. Quand vous avez des trucs comme ça, quand vous taguez des personnes, n'hésitez pas à les taguer également dans la photo. Donc ça vaut pour toi aussi, Cécilia, ça vaut pour toi aussi, Orpheline. Quand vous avez... n'hésitez pas à taguer, quand vous mettez des trucs comme ça, n'hésitez pas à les taguer directement dans la photo. Ce que j'entends par taguer, c'est identifier, quand vous avez la possibilité d'identifier. Et autre chose que je devais dire, Chayana, c'est quoi par rapport à ça? J'imagine que tout ça, c'est des marques. Tag les marques. Donc pareil, tu les rajoutes, tu identifies ces marques dans la publication. Ça va notifier la marque en question. Et toi, si tu continues comme ça, tu vas vraiment atteindre une croissance exponentielle, tu auras de plus en plus d'abonnés. Et ça serait bien que la marque sache que tu mets en avant leurs produits, tout simplement. Hein, si tu veux atteindre ce statut de micro-influenceur, ça peut être vraiment intéressant pour toi. Concours tarte, ça c'est nickel. Attention par contre, j'ai retrouvé cette image qui est la même ici. C'est comme avec les enfants, tu vois, je cherche les similitudes, là j'en ai trouvé une. Garde-en une des deux. Imagine c'était pour relancer le concours, tu le fais une fois là, puis après tu le fais en stories. À toi de tester. Ou alors si tu veux le faire là, quelques temps plus tard, quand le concours est fini, tu enlèves la deuxième image. Tu vois, t'en gardes une pour montrer aux gens que de temps en temps tu fais des concours, ce qui peut les intéresser, ce qui peut les motiver à les abonner, mais pas trop. Alors, ah ouais, là t'as Chayana Luna, je changerai ton nom. Dans ton domaine, est-ce que j'ai quelque chose? Ouais. J'ai cette page qui me plaît beaucoup, dont tu peux t'inspirer. À toi de voir ce que tu peux en tirer, hein, mais je pense que tu as plein de choses, tu peux t'en inspirer. Je mettrai le lien aussi dans la description. Et pourquoi je dis ça? Oui, parce qu'elle a complètement revu son nom. Donc c'est astuce beauté, donc toi tu pourrais garder Chayana. Puis après elle a mis ici astuce make-up et mode. C'est chose que tu peux aussi faire. Soit tu souhaites vraiment à tout prix garder Chayana Luna, mais dans ce cas tu essaies de mettre Chayana Luna, pipe le make-up. Pipe c'est là-bas. Tu mets make-up, astuce beauté ou... En fait ce qu'il faut pas oublier c'est que ton nom là, il peut être recherché. Donc quand moi je mets astuce beauté, t'as des comptes. D'ailleurs, c'est tu vois le compte, je l'ai découvert, celui que je te conseille de regarder, je l'ai découvert en tapant astuce beauté. Personne ne va taper Chayana Luna.
tu vois, à moins tes potes qui te connaissent bien. Tes stories, ils sont top. J'ai rien à dire à ces stories, t'en fais souvent et en plus ils sont fidèles à toi-même avec ton humour. Tu crées de l'engagement. Donc niveau engagement, il n'y a rien à redire. Faut continuer comme ça. Maintenant, si tu veux aller un poil plus loin, je pense que si tu veux vraiment avoir plus d'abonnés, dans ton cas, ce qu'il faut, c'est apporter plus de valeur. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, tu mets en avant des produits. Ce que je te conseillerais de faire, mais ça demande un peu plus de temps, à voir si tu veux le faire, c'est faire des mini-vidéos. Donc pas dans une chaîne YouTube, hein. C'est-à-dire que tu fais des mini-tutos sur, je sais pas moi, ma routine du matin, ma routine du soir, comment j'utilise ce genre de produit. Alors tu vois, je suis un mec, je m'y connais pas aussi bien que toi, hein, mais t'as compris l'idée. Voilà, des petits tutos sur comment j'utilise ça. Et l'avantage, c'est que tu peux faire une publication, comme tu l'as fait là, où tu mets en avant le produit, puis dans les publications, tu mets regardez ma bio, regarde ma stories, regarde comment je l'utilise. Et dans ta stories, tu fais une petite vidéo, ça peut être des mini-vidéos, hein, ça peut être toi qui ouvres le truc, chaque fois tu as 15 secondes. Donc tu crées une espèce d'histoire, tu ouvres le truc, tu filmes pendant 2 secondes, tu filmes ou tu expliques, voilà, je fais ça, soit tu le dis, soit tu mets du texte, etc. Je pense que tu as compris l'idée. L'idée, c'est vraiment d'apporter plus de valeur aux gens, apporter plus de... Dans ce domaine, tu es dans un domaine qui est surexploité, mais tu as la chance, c'est que les gens qui sont très connus là-dedans ne prennent plus le temps de faire des tutos. Et les gens, pour se faire démarquer, ils font des tutos. Donc si tu veux vraiment aller plus loin, avoir une démarche plus pro, je te conseille de faire ces mini vidéos. T'essayes pendant un mois, voilà, puis tu me dis ce qu'il en est. Tu me dis si t'as eu plus d'abonnés, si t'as eu plus de commentaires, et du moment que tu fais ça, chaque fois que tu fais un tuto, tu le mets en highlight, de manière à ce qu'il apparaisse ici sur ta barre, là. Et je sais pas si tu mets, je sais pas, comme je l'ai fait moi, tu vois. Si j'ai astuces Instagram, toutes mes vidéos YouTube, qui je suis, et ben ici tu pourrais tout à fait avoir, je sais pas moi, routine du soir ou nouveautés ou astuces maquillage. Et la personne qui arrive sur ton compte, elle voit tout de suite de quoi tu traites. Elle le voit parce que t'as des très belles photos et en plus elle le voit parce que à travers tes highlights, je sais qu'en m'abonnant à toi, je vais avoir des conseils de beauté qui sont régulièrement mis à jour, comparé à d'autres pages qui publient pas aussi souvent. Donc voilà, je te le dis parce que tu fais déjà plein de choses. C'est vraiment la petite étape en plus, c'est faire des mini vidéos que tu posterais directement, soit en live, soit moi j'en ferai des stories, des mini vidéos de stories bout à bout qui créent une histoire, et cette histoire tu la mets en highlight de ton profil. Voilà. Donc pareil, de toute façon on sera amené à discuter encore tout ça de vive voix, hein. Mais voilà, petit coup de cœur parce que vraiment ton feed est top. Ton feed est top, et surtout parce que je sais que derrière tout le travail que ça te prend, et de voir que tu as autant d'abonnés, voilà, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que tu progresses. J'ai fait le tour. Je crois bien que j'ai fait le tour, j'ai oublié personne. Ouais. Donc voilà, pour vous étiez combien? 4, 5? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait déjà, je sais pas combien de temps que ça fait que je tourne cette vidéo, mais je pense que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire de cette vidéo ou sur mon Instagram ou sur mon Facebook. Je crois il y a toutes mes données, toutes mes coordonnées sur le lien de la vidéo, et puis on regarde ensemble comment mes conseils ont pu vous aider ou pas du tout. Si ça se trouve, ça vous aide pas, mais dans ce cas, il n'y a pas de problème, on revoit. Mais je pense quand même que avec tout ce que j'ai étudié ces temps-ci, je pense quand même savoir ce que je dis, donc ça devrait quand même bien vous aider. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu veux participer à la prochaine session, c'est très simple, tu t'abonnes à ma chaîne. Voilà, c'est un échange donnant. Moi je t'aide sur ta page Instagram, toi tu m'aides à faire grossir ma chaîne. Tu t'abonnes à ma chaîne
tu as envie de liker la vidéo, ça me fait plaisir, mais surtout tu me laisses ton nom d'utilisateur en commentaire, parce qu'il faut bien que je te retrouve. Hein. Voilà, donc rendez-vous semaine prochaine. Je vais reprendre les vidéos au format comme vous les connaissez pour les stories Instagram. Donc on va vraiment voir en détail ces stories. Et concernant ce format retour live abonné, je le ferai une fois par mois. Ok. Donc s'il y a trop de gens qui commentent, c'est pas un souci, je ferai un espèce de tirage au sort. Je regarderai toujours 4-5. Le but c'est pas que des vidéos durent des heures et des heures, et puis par la suite, suivant comment on va grossir cette chaîne, je ferai des lives où là je prendrai le temps de pendant 1 heure, 2 heures d'en faire davantage. Mais pour le moment, on y va petit à petit. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et à plus. Ciao ciao.